ce soir, je disais qu'il plaise à notre Seigneur qui nous a fait grâce de nous retrouver ce soir, d'être avec toi, ma soeur, avec toi, mon frère, qu'il soit avec vous dans votre maison et en tout lieu où vous êtes connectés à ces programmes. Qu'il soit avec nous tous ce soir afin que nous puissions tous ensemble passer des bons moments dans sa présence. Avant de commencer, nous voulons d'abord prier le Seigneur. Nous avons les yeux fermés, recommandons ces moments entre ses mains, prions tous ensemble. Père, de tout cœur, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder pendant ces moments, Papa, où tu nous appelles encore, Seigneur, devant ta présence. Laisse que, oh Yahweh, ton esprit, Père, nous anime, nous oriente, nous dirige, afin que moi et ma soeur et mon frère, avec mon papa, ma maman, puissions passer des moments vraiment très, très bénis dans ta présence. Je déjoue tout le plan du diable, cherchant à provoquer distraction, divagation des pensées, manque de concentration de la présence du Seigneur pendant le moment de la prière. Je déjoue ces plans, je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que seul, ô Dieu, ton esprit nous anime dès maintenant jusqu'à la fin de notre programme de séjour. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le ciel ce soir s'ouvre sur toi, ma sœur. Qu'il plaise à notre Seigneur d'ouvrir son ciel en ta faveur. Toi qui me suis en ce moment. Qu'il plaise à notre Dieu, à notre Père céleste, de nous faire la faveur, de nous ouvrir son ciel et de répandre sur chacun sa bénédiction qui changera le cours de la vie de tout un chacun de nous. Qu'après cette prière de ces jours, de cette nuit de ces jours, que les nouvelles opportunités de bénédiction nous soient à nous tous accordées, que de nouvelles portes nous soient ouvertes et que nous puissions marcher avec le Seigneur dans une nouvelle dimension de l'esprit. Qu'il en soit ainsi, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom partout où vous êtes connectés à ce programme. Je vous dis bonjour et bonsoir. Cela dépendra bien sûr de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes dans notre saison d'élévation, de bénédiction et de maturité. Comme je disais, le Seigneur qui a déclaré que nous sommes dans cette saison d'élévation, de bénédiction et de maturité, il sait lui-même cette saison pourra prendre autant de mois, autant de jours, peut-être des années. Lui seul. Je m'excuse. À nous, il nous a tout simplement dit qu'il nous fait rentrer dans cette saison d'élévation, dans cette saison de bénédiction, dans cette saison de maturité. Toi et moi sommes de plein pied dans cette saison-là. Et dans la saison d'élévation, de bénédiction, de maturité, le secret est le plus grand, le plus puissant secret, c'est de marcher avec le Seigneur. Je dis bien, c'est de marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi il nous rassure. Il dit dans Matthieu 28, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Jésus ne t'abandonnera pas, ma soeur, même si tu souffres pendant que je parle là, tu n'as pas l'argent. Tu as ton enfant qui doit présenter les examens de tête bientôt là. Et tout ce que l'on demande comme frein, tu ne sais pas où trouver l'argent.
Les enfants dans les écoles, là où ils les étudient, comme nous tendons vers la fin de l'année scolaire, on exige à tout parent de payer la totalité des frais demandés depuis le début de l'année scolaire. Mais tu n'as pas l'argent pour solder les minervales ou les frais de tes enfants. Malgré cela, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il dit dans sa parole, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Il sera toujours avec toi dans cette saison d'élévation, de bénédiction et de maturité. Le plus grand secret pour réussir et vivre la prospérité à tous égards, ma soeur, mon frère, papa, maman, c'est de marcher avec le Seigneur et d'être avec lui. Que vous soyez dans votre salle de bain ou douche en train de prendre votre bain, que vous soyez dans votre toilette faisant petit ou grand besoin, que vous soyez endormi, allongé sur votre canapé dans votre salon ou sur les lits, les nuits comme les jours, que vous fassiez même un cauchemar, sachez-le bien, ma soeur, mon frère, la réussite dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de marcher avec le Seigneur. Lisons la parole du Seigneur. Je ferai des moments pour être vraiment court et prendre un bon moment dans la prière. 2 Samuel chapitre 7. J'aimerais toujours commencer par le premier verset pour nous plonger dans le bain de l'histoire qui s'était passée entre David et l'Éternel et Yahweh. 2 Samuel chapitre 7 à partir du premier verset. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, écoutez l'histoire. On dit lorsque le roi habita dans sa maison. C'est-à-dire avant cela, il n'avait pas de maison. Il n'habitait pas dans la maison. Parce que c'était un homme qui était combattu. Il y a d'abord le roi, son prédécesseur, qui l'avait haï tout simplement parce que après avoir tué Goliath et que toutes les femmes commençaient maintenant à chanter pour la gloire de David. Et dans leur chant, elles disaient, David a tué ses 10 000 et on a attribué au roi Saül 1000. C'est-à-dire, d'après la révélation de ces femmes, la tête, je dis bien la tête de Goliath, valait 10 000 personnes. Il n'a tué qu'une seule personne. Mais pour eux, la valeur de la tête de Goliath valait 10 000 personnes. Ce que tu vas faire avec le Seigneur, après la prière de ces jours, ça va valoir quelque chose de grand et à tes yeux et à ceux du Seigneur. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ Nazareth. Le Dieu Tout-Puissant qui nous a appelés par sa grâce, il nous appelle dans la grandeur. Je dis bien, il nous appelle dans la grandeur. L'acte que tu vas poser, exterminant tes ennemis, dans ta prière. Il y a certaines personnes, mes frères et mon frère, ma soeur, une seule personne vaut 10 000. Et c'est exactement comme l'acte que David a posé. C'est comme cela que ces femmes-là commencent à chanter. David a tué ses 10 000. Cette année-ci, dans cette saison
d'élévation, de bénédiction, de maturité. Toute personne, tous les sorciers, les satanistes, les occultistes, tous ceux qui en voulaient à ta vie, les années passées, jusqu'au moment où nous parlons là, ils complotent contre toi. Ils se retrouvent quelque part, les uns au bord du fleuve ou de l'océan ou de la mer. D'autres encore partent jusque dans le fin fond des eaux, dans le monde spirituel, complotant contre toi, complotant contre ton mariage, pour détruire ta vie, la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Je dis bien, où qu'ils peuvent se retrouver cette année-ci, après cette prière, ils seront tous exterminés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu du ciel entende la prière de chacun et qu'il se manifeste dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies à nous tous. Au nom puissant de Jésus. Ils ont cherché à nous faire du mal. Ils ont cherché à te détruire. Maintenant, après cette prière, dans cette saison, c'est eux qui tomberont devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les déclare. Au nom puissant de Jésus. Le roi habitait dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient. Le Seigneur a décidé en cette période, dans cette saison, de te délivrer de tous tes ennemis qui t'entourent, du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, du centre, devant toi comme derrière toi, à ta gauche comme à ta droite. Tous tes ennemis, je te rassure ma soeur, je peux te garantir toutes choses, mais ce que je peux te garantir sûrement, le Seigneur va les exterminer, tous tes ennemis, il va les exterminer. Toi, tu ne fais que prier, mais le Seigneur prend soin de les exterminer pour que tu puisses bénéficier de tout ce qu'il a résolu de te donner dans cette saison d'élévation, de bénédiction et de maturité. Tous ceux qui chercheront à te faire retourner encore dans ces histoires-là, le contraire d'élévation, c'est juste de te rabaisser. Tous ceux qui chercheront à te rabaisser, ou toutes celles, tout celui qui cherchera à te rabaisser, le Seigneur prendra soin de lui. Et il les exterminera tous. Au nom puissant, je dis bien tous alors. Qui est celui-là qui veut te défier en cette saison d'élévation, de bénédiction et de maturité? Et il veut, pendant que le Seigneur a déclaré que c'est ta saison de bénédiction, il veut nous maintenir dans la malédiction. Je décrète et je déclare toute malédiction suspendue sur moi, contre toi, ma soeur, contre toi, mon frère, contre ta maison, ta femme, ton mari, tes enfants. Je déjoue cela au nom puissant de Jésus. Les dieux qui changea la malédiction en bénédiction s'est levé dans ta vie pendant cette saison d'élévation, de bénédiction et de maturité pour changer toute malédiction en bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta saison à toi. C'est ma saison à moi. C'est notre saison à nous. Et c'est votre saison à vous. C'est leur saison à eux. Et personne ne nous fera sortir de cette saison jusqu'à ce que celui qui a déclaré que nous sommes dans notre saison d'élévation, de bénédiction et de maturité, lorsqu'il dira que fini cette saison d'élévation, je vais vous faire entrer dans une nouvelle ère. Et personne ne nous fera sortir de cela. Jusqu'à ce qu'il a décidé d'accomplir avec nous, avec toi, avec moi, avec chacun de nous, pendant toute cette saison, jusqu'à ce que cela va s'accomplir, se réaliser. S'il a décidé de te bénir pendant cette saison, comme il le dit, c'est la saison de bénédiction. Personne ne va révoquer la bénédiction du Seigneur dans ta vie. S'il a décidé de t'élever pendant cette saison d'élévation, personne ne va te rabaisser. Au nom puissant de Jésus, même s'ils l'ont te rabaissé comme Jésus-Christ,
Il quitte le ciel, il se rabaisse jusqu'à venir sur la terre. Il ne s'est pas limité seulement sur la terre. Il s'est rabaissé jusqu'à aller dans les zones inférieures pendant son ensevelissement. Mais finalement, il est sorti de là, victorieux, plus que victorieux. Et c'est comme cela que ce jour-là, quand il est sorti de là, il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sur la terre. Le pouvoir de te faire rentrer, ma soeur. Le pouvoir de nous faire rentrer, oh mon Dieu. De nous faire rentrer, oh ma soeur, mon frère. Dans la saison d'élévation, de bénédiction et de maturité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis bien, c'est Jésus qui a décidé de nous faire rentrer dans cette nouvelle saison. Et tu bénéficieras de tout ce qu'il a en réserve et de tout ce qu'il a décidé d'accomplir avec toi, avec moi, avec nous tous, parce que nous sommes ses bien-aimés. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de parler de David. Il habita dans la maison. Lorsqu'il habita dans sa maison, avant il n'avait pas de maison. Il était berger. Il était habitué à rester dans la brousse pour garder les troupeaux de son père. Pour garder les troupeaux de son père. Même le jour où il a été roi, quand l'homme de Dieu est venu à la maison, il a demandé à son papa Isaïe, le Seigneur m'a envoyé pour oindre l'un de tes enfants et le faire roi. Personne n'avait imaginé que ça pourrait être David. On a cru que ça devait être Shama, Oliab et les autres. Mais on a fait passer tous les enfants, les grands frères de David, les gabarits, les élancés, des géants. Quand on le faisait passer, le prophète disait, pas lui, pas lui, pas lui. De tous ses enfants, le Seigneur n'a pas trouvé un roi. C'est seulement tes enfants que tu as là. David était là, dans la brousse, avec les troupeaux. On l'a fait venir. Il est venu et l'Esprit du Seigneur a dit, c'est lui. On te prendra là, dans les lieux d'humiliation. On te prendra là, dans les lieux de honte. On te prendra dans ton opprobre et on t'amènera auprès du Seigneur qui t'élèvera jusqu'à te faire asseoir parmi les grands. Pendant que je parle là, pour certaines personnes, la main de Dieu est déjà sur vous et vous commence à vous prendre de là où vous êtes. Vous avez fait autant d'années dans le mariage sans enfant. Le Seigneur vous prend là, dans cette stérilité, avec humiliation, avec honte. Vous êtes malade, ça fait longtemps. Autant d'années de maladie. Vous n'avez fait que dépenser de l'argent auprès des médecins. Le Seigneur te prend là, dans la maladie, pour t'amener dans la dimension de la guérison divine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, David était là, on l'a fait venir, il est venu, et l'Esprit a dit, c'est lui le roi. On l'a oint. On a oint David, parce qu'il était maintenant entré dans sa saison, dans toute la famille d'Isaïe, c'est lui qui était maintenant dans une nouvelle saison, dans la saison de la royauté, mais il n'avait pas encore pris possession de sa royauté. Non, il n'avait pas encore pris possession. L'huile était sur sa tête. On avait déjà versé l'huile d'onction sur sa tête. Il avait déjà obtenu de la part du Seigneur la supériorité. Il était spirituellement devant l'Éternel. Même dans le monde des ténèbres, on le reconnaissait, c'est lui le roi. Mais c'est lui qui était sur le trône. C'était une autre personne. Je décrète et je déclare, là où le Seigneur te ramène, sur le plan spirituel, tu es déjà arrivé là. Une forte femme d'affaires, un puissant homme d'affaires. Tu es un puissant ministre de l'évangile. Mais jusque-là, maintenant là, c'est encore rien. Mais l'Esprit du Seigneur t'a déjà ramené là. C'est ce qui fait, c'est ce qui justifie tous tes rêves, tous les songes que tu reçois. Tu te vois dans une dimension très puissante, dans des palais, organisant des grandes manifestations.
effectuant des voyages d'affaires partout dans le monde entier. Mais quand tu te réveilles comme ça, tu te retrouves, tu manques même l'argent pour acheter un morceau de pain le matin. Parce que sur le plan spirituel, il y a des choses que le Seigneur est en train d'accomplir dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, à nous tous. Et c'est dans cette saison, personne ne va rater sa bénédiction. Quelle qu'en soit l'opposition de Satan et de ses agents. Le Seigneur nous fera rentrer dans l'acquisition des retombées d'être dans cette saison d'élévation, de bénédiction et de maturité. Dans les puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui n'avait pas de maison, lorsqu'on l'a fait rentrer dans sa saison, après avoir obtenu l'onction d'huile sur sa tête, il était encore errant. Et vous pouvez même aller se cacher dans une caverne, fuyant la fureur du roi Saül. Mais le roi, le véritable roi devant Dieu, fuit le roi qui était là sur le trône. Oh, qui pouvait imaginer ça? Qui peut imaginer, ma soeur? Le Seigneur a déjà réservé un monsieur pour te prendre en mariage. Mais tu es en train de fuir dans cette espèce de célibat. Je te fais sortir de là et j'appelle le monsieur que le Seigneur a déjà préparé dans un sachet plongé dans un carton tout neuf pour venir te prendre en mariage. J'ordonne, par la circonstance, le concours des circonstances, je te fais rencontrer cet homme-là au nom puissant de Jésus. Et toute personne que Dieu a disposée pour te bénir, je les appelle et venir à ta rencontre, à ma rencontre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tu n'as pas de maison, mais tu finiras par habiter dans ta maison avant l'enlèvement de l'église. Je décrète et je déclare, tu finiras par habiter dans ta maison. D'autres encore dans des zones qu'il n'avait jamais imaginées dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Le roi habita dans sa maison. Il n'était plus dans la maison de son père, dans sa propre maison. Waouh! Et Dieu, après, à quel moment qu'il habita dans sa maison, c'est lorsque le Seigneur lui eut donné du repos, et le repos est venu après qu'il ait été délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient. Je décrète et je déclare, dans cette saison d'élévation, de bénédiction et de maturité, que l'Éternel te fasse rentrer dans le repos. Tu as longtemps combattu, tu as lutté, tu as conjugué les efforts sans résultat. Mais dans cette saison, tu vas recueillir le fruit de tous tes combats passés. Et plusieurs fuiront devant toi parce qu'ils ne peuvent plus tenir, parce qu'ils voient en toi un conquérant, un puissant conquérant. Au nom puissant de Jésus, que mon Dieu s'élève devant la porte de ta maison, dans ta vie, pour exterminer tous nos ennemis qui nous entourent, tous ceux qui t'entourent et qui cherchent à te détruire, à te faire du mal, à infliger une quelconque maladie dans ton corps. Et d'autres, on leur a déjà infligé cette maladie. Quelle est la maladie? Quitte le corps. Retour à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, marche avec ton peuple. Marche avec chacun de nous, ô Père. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Il dit à Nathan, le verset 2, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre. Et l'Arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Il s'est soucié
de Dieu. Il s'est soucié de l'attente de Dieu. À la longueur de la journée, même des nuits, tu te soucies de quoi? Seulement ta famille? Seulement toi-même? Seulement tes enfants? Est-ce que tu te soucies aussi de l'œuvre de Dieu? Nous avons lancé l'appel depuis le début de l'année. Nous avons besoin de contributions financières pour nous permettre d'acheter la parcelle pour Dieu. Aucune, jusque-là, aucune réaction. Est-ce que le Seigneur ne peut pas, tu ne peux pas te soucier de l'œuvre de Dieu? David est resté là, il regarde la maison qu'il s'est fait construire et qu'il habitait déjà dans la maison. Il dit non, moi j'habite dans une maison construite de cèdres. L'arche de l'Éternel, c'est toujours dans des tentes. Non, il faut que je construise une maison pour Dieu. L'heure est arrivée, ma soeur, dans cette saison d'élévation, pour que Dieu t'élève. Il veut que tu te soucies de son œuvre, que tu te soucies de son église. Si pas ailleurs, nous sommes là. Nous avons besoin de votre contribution. Que vous vous souciez aussi de ce que nous sommes en train de faire. Et que le Seigneur se souvienne aussi de vous. Il s'est soucié. Il regardait l'arche de Dieu qui était dans une tente. Il voulait construire une maison pour Dieu. Et qu'on amène l'arche de l'Éternel habiter dans cette maison-là. Et Dieu dans les cieux, il a vu. Il a entendu les paroles de David. Qu'il s'est exprimé auprès du prophète Nathan. Et Dieu est allé voir Nathan la nuit, le lendemain, la nuit. Et lui dit, va dire à David que le Seigneur commence à te révéler des choses. Quand tu te soucies de lui, de son œuvre, de ses serviteurs, que le Seigneur commence à révéler les choses te concernant. Wow. Ma soeur, mon frère, écoute bien ce que la Bible dit. Nathan répondit au roi, verset 3, va, fais tout ce que tu as dans les cœurs, car l'Éternel est avec toi. Même Nathan reconnaissait que l'Éternel est avec David. Marche avec Dieu, marche avec le Seigneur, marche avec Yahweh Adonai. Que Elohim ne t'abandonne pas, qu'il soit avec toi dans tout ce que tu entreprends. À la maison, à l'école, au service, au travail, au marché, dans un supermarché. Marche avec l'Éternel et que l'on reconnaisse que tu es avec lui, qu'il est avec toi. Il y a des signes qui manifestent, qui nous font voir qu'effectivement, cet homme a Dieu, cette femme a Dieu. Pas forcément les matériels ou les finances. C'est vrai, les matériels comme les finances ne sont que les conséquences de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Nous avons longtemps souffert, personnellement, mais Dieu a fini par nous donner un endroit pour son Église. C'est pourquoi nous lançons l'appel. Je dis bien, après autant d'années d'errance et de souffrance, Dieu nous a fini par nous donner l'endroit où nous allons bâtir son Église. Nous avons déjà commencé, mais nous attendons votre contribution financière pour nous permettre d'abord d'acheter la parcelle et d'aménager l'endroit pour la louange, l'adoration du grand roi. Que le Seigneur vous touche. Et par cet acte-là, cherchez-les, ma soeur, mon frère, vous serez bénis. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison, pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit
pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Écoutez ce que l'Éternel dit ceci au verset 7 là. Je commence à partir du verset 6, mais la dernière phrase. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël. Oh, les enfants d'Israël, quand ils marchaient là, Dieu dit, ils marchaient avec les enfants d'Israël partout. De l'Égypte jusque dans la terre promise. Que partout tu seras, que partout tu iras, que tu ne sois plus jamais seul. Que Dieu, que Jésus-Christ marche avec toi dans ta maison, dans ta pharmacie, dans ton hôpital, dans ta boutique, dans ton dispensaire, dans ce que tu entreprends, même quand tu effectues un voyage, que ce soit les voyages d'affaires, que ce soit les voyages missionnaires, que ce soit les voyages touristiques, partout là, que le Seigneur marche avec toi, marche avec chacun de nous. Que cela soit ta prière. Seigneur, ne m'abandonne pas. Marche avec moi dans cette nouvelle saison, dans cette saison d'élévation, de bénédiction et de maturité, Yahweh. Marche avec ma soeur, marche avec mon frère, marche avec ma maman, marche avec mon papa, marche avec chacun de nous au Père éternel, marche avec cette famille, marche avec tes serviteurs. Nous voulons, Seigneur, marcher avec toi. Ne nous abandonne pas. Pendant cette période au Père éternel, il est vrai, Seigneur, l'ennemi va s'élever pour susciter dans la vie de chacun de nous des combats, divers combats, demandant à ses serviteurs, à ceux qui le servent, de nous attaquer de toutes parts. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Ne n'abandonne pas ma soeur. N'abandonne pas mon frère. N'abandonne pas cette famille. N'abandonne pas ces couples. N'abandonne pas tes serviteurs. N'abandonne pas cette église. N'abandonne pas cette communauté. Marche avec nous, Seigneur notre Dieu, afin que nous puissions réussir avec toi et surtout réaliser des grandes choses, ô Dieu, et que nous puissions dire tel qu'il est écrit dans ta parole, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que cela ne soit pas un vain mot, mais une réalité vivante que nous allons expérimenter pendant cette saison d'élévation, de bénédiction, de maturité dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus, même tous ceux qui sont malades, parce que tu marches avec eux, qu'ils soient miraculeusement guéris au nom puissant de Jésus, que la maladie quitte le corps, même tous ceux qui sont bourrés de dettes, Seigneur, qu'ils soient surnaturellement visités et qu'ils se retrouvent sans dette. Par surprise même et avec étonnement, je te le demande, Père, même ceux qui ont fait autant d'années dans le mariage, sans enfant, que la femme soit surprise, qu'elle est déjà enceinte d'autant de jours, d'autant de semaines, d'autant de mois. Au nom puissant de Jésus, et aussi, Seigneur notre Dieu, visite tes enfants. Il y a de ceux-là qui n'ont pas de maison. Donne-leur la maison que tu as donné la maison, comme tu as donné la maison au roi David, et jusqu'à ce qu'il a habité dans cette maison. Je bénis tes enfants, je bénis ton peuple, je bénis ton église, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Bénis, Seigneur, toute personne que tu as touchée dans le cœur pour nous soutenir financièrement et matériellement, pour faire avancer, Seigneur, cette œuvre que tu nous as confiée, ô Dieu, et surtout pendant cette période, cette saison d'élévation, de bénédiction et de maturité. Dans toutes nos maisons et partout où nous nous trouvons, Seigneur, que nous avons besoin de la sécurité de tes saints anges et que ton sang nous couvre, nous protège, nous rende invisibles devant tous nos ennemis et nos détracteurs. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et vous êtes bénis. C'est votre pasteur Hippolyte. Aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens, aussi commentez. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir avec un $10, un $50, $100, $500, $1000, 5000, où vous dites, la personne peut coûter combien? Comme ça, je veux moi-même prendre la grande part, je vais payer, acheter la parcelle pour ces dieux-là. Et surtout pendant cette saison d'élévation, de bénédiction et de maturité. Le numéro est là. C'est aussi un numéro WhatsApp où vous pouvez nous écrire pour nous faire parvenir votre intention de prière.
C'est aussi un numéro Orange Money. Envoyez-nous votre contribution financière pour nous permettre d'aménager l'endroit, de le rendre vraiment impeccable, idéal pour les louanges, pour les cultes, pour l'adoration de notre Seigneur. Vous êtes bénis et vous êtes bénis pour l'éternité. On se retrouve, Dieu voulant, demain. Ciao.